Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni ce jour. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Que sa gloire soit manifeste dans vos vies. Que sa gloire soit révélée à travers vous. Que son nom soit béni, son nom soit craint à travers vous. Que les autres qui ne le connaissent pas puissent le connaître. Mais puissent demeurer dans la vérité. Puissent rester dans la vérité. Puissent être bâtis sur la vérité. Ce matin, j'aimerais vous entretenir sur quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Sa parole qu'il m'a donnée pour exhorter, pour édifier, pour consoler, pour aider ceux qui sont dans l'ignorance. Hier, une sœur me disait ceci: homme de Dieu, ce que je te dis, ce n'est pas que on me l'a dit, mais j'étais là et puis ça s'est passé. Et qu'est-ce qu'elle a dit? La sœur dit que à une rencontre, à une réunion de prière, à une assemblée, là où elle était, il y a un homme de Dieu, un pasteur, disons un pasteur, qui a dit ceci, que le Seigneur lui a mis à cœur. Le Seigneur lui a dit de passer de maison en maison pour prier pour les uns les autres, pour prier pour ceux qui en ont besoin. Et cet homme dit que si tu es d'accord qu'il passe chez toi pour prier avec toi, pour prier pour toi, donne-lui 30 000 francs CFA. Donne-lui 30 000 francs et il passera. Tous ceux qui voudront qu'il passe chez eux, que ces personnes s'apprêtent à lui donner 30 000 francs. S'il passe dans une maison, 30 000, tu passes là, 30 000. Dans la même soirée, il y a un homme de Dieu qui est venu me visiter et qui me disait ceci, que il était à une rencontre parce qu'on l'a invité. La personne a tellement insisté pour dire: viens assister à cette rencontre. Il y a au moins 4 serviteurs de Dieu qui vont venir traiter ou parler de quelque chose, parler d'un thème. Viens, tu vas aussi écouter, ça va te faire du bien. Alors l'homme de Dieu s'est approché, il est arrivé aussi dans cette rencontre. Et pendant qu'il était là, il y a un orateur qui a pris la parole et il a dit ceci: ici il y a une fille qui s'appelle Tan, je ne dis pas le nom de la fille, et elle a porté un caleçon jaune. Et en même temps, il y a une fille qui a commencé à crier, qui est tombée. Quand lui, il a vu ça, il est sorti de la salle. Et celui qui l'a invité a dit: mais pourquoi tu sors de la salle? Il dit: mais ici, c'est de la plaisanterie. Le Dieu que vous servez, le Dieu là, il veut révéler l'intimité des gens. Est-ce qu'il veut révéler l'intimité des gens? Ce matin, donc, disons ce jour, donc, je veux parler à chacun de nous, je veux dire quelque chose à chacun de nous, surtout à ceux qu'on appelle de dire: venez voir, il y a un homme de Dieu qui est là, venez écouter cet homme-là, venez ici, il y a quelque chose qui se passe. Vous qui courez dans ces lieux, vous qui écoutez, quelquefois il faut se demander: est-ce que vous savez ce que vous faites? Vous qui venez écouter ces gens-là, vous qui acceptez de gober tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous apporte, quelquefois il faut se demander: mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Est-ce que vous lisez la Bible aussi? Ou bien vous laissez les autres lire la Bible à votre place? Et même ceux que vous croyez qu'ils lisent la Bible, est-ce qu'effectivement ils lisent la Bible? Parce que s'ils lisent la Bible, ce qu'ils disent là, est-ce que ça est dedans? Ou bien est-ce que cela parle de l'esprit des Écritures? Parce que même si cela n'est pas écrit noir sur blanc, est-ce que c'est dans l'esprit de Dieu? Est-ce que c'est dans l'esprit de l'Écriture? Car Dieu, c'est vrai, quand on lit la Bible, il n'est pas écrit: ne fumez pas. Mais dans l'esprit des Écritures, fumer, c'est détruire son corps. Donc on peut dire: ne fumez pas, par exemple. Donc, ce qu'on te fait, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous fait gober, ce qu'on vous fait faire, ce qu'on vous exige, est-ce que
ça confirme, ou bien est-ce que ça a pour base les Écritures, les Saintes Écritures? Parce que quand ça, si c'est écrit, c'est parce qu'on doit lire. En lisant Ésaïe chapitre 34, verset 16, la Bible dit ceci: consultez le livre de l'Éternel et lisez. Ésaïe 34, verset 16 dit: consultez le livre de l'Éternel et lisez. Lisez. Lisez pour vous-même. Ne laissez pas les autres lire pour vous. À moins que vous ne savez pas lire. À moins que. Même si vous ne savez pas lire, confrontez ce qu'on a lu à votre place avec d'autres personnes qui aussi savent lire. Mais ne gobez pas tout, n'acceptez pas tout, comme si cela venait du Seigneur. Regardez, dans la parole de Dieu, il y a quelqu'un que j'aime bien. Il s'appelle Pierre. L'apôtre Pierre. Il fait partie des disciples que j'aime bien particulièrement. Pourquoi? Si vous avez bien suivi Pierre, si vous avez lu la parole de Dieu, vous verrez que Pierre fait partie de ces rares disciples qui disent à leur maître que ce que tu as dit hier, bon, j'ai vérifié, bon, c'était ça vraiment. Ce que tu fais là, j'ai vérifié, mais c'est juste. Il fait partie de ces rares disciples qui suivent un maître et qui peuvent lui dire: maître, tes paroles sont justes, tes paroles sont des paroles que j'ai éprouvées et ces paroles sont dignes de confiance. Pierre fait partie de ces rares disciples qui peuvent dire à leur maître: maître, tu as dit ceci, ce que tu as dit là, j'ai vérifié, c'était exact. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, vous allez voir que dans Marc chapitre 11, à partir du verset 28, à partir du verset 21 là, d'abord Jésus-Christ a maudit un figuier. Et la parole dit qu'ils sont allés à Béthanie. Maintenant, au retour de Béthanie, le verset 21 dit que Pierre, se rappelant de ce que Jésus a déclaré contre le figuier, et voyant que le figuier a séché, a dit au Seigneur: maître, le figuier que tu as maudit a vraiment séché. Vous voyez, pendant que les autres passaient, lui Pierre, il s'est rappelé et il a dit au Seigneur: ce que tu as dit hier là, c'est accompli, hein. Mais est-ce que vous, les gens qui vous disent demain ou bien dans 3 jours tu auras ceci, cela, et 3 jours passent, 3 jours bien comptés, ça, tu n'as pas la chose. Pourquoi vous ne leur rappelez pas que ce qu'ils vous ont dit là, ça ne s'est pas accompli? Pourquoi vous ne leur aidez-les? Vraiment aidez-les à être dans le vrai, à être dans la vérité. Aidez-les à ne pas vous mener en bateau. Aidez-les à ne pas vous séduire. Aidez-les à vous mener dans la vérité. Aidez-les à être bâtis sur la vérité. Comment quelqu'un peut te dire: voici ceci, cela, et toi-même tu sais que c'est faux? Il te fait lever devant les gens et il dit: tu es ceci, tu es cela. Et toi, comme il y a le regard des autres là, ou bien comme il est sur une affiche publicitaire, pour ne pas qu'on dise c'est un faux, ou même pour ne pas qu'on dise qu'il se trompe, parce qu'on peut se tromper sans être un faux. On peut être un vrai et se tromper. Mais pour ne pas qu'on dise qu'il s'est trompé, tu dis alors que tu sais que c'est faux. Pierre dit au Seigneur ici: ce que tu as dit hier contre le figuier s'est avéré être juste, car le figuier a séché. C'est ce que Pierre veut dire. Alors Jésus va profiter pour dire: ayez la foi en Dieu. Si quelqu'un vous le dit, si tu as la foi en Dieu, si tu déclares ceci, une montagne de se déplacer pour aller là, elle le fera, etc., etc. Pierre encore, le même Pierre, pendant que les disciples, dans Matthieu chapitre 14, le verset 28 à 29, pendant que les disciples étaient déjà partis devant le Seigneur, la Bible dit qu'il faisait nuit et comme la barque était très loin, le Seigneur a commencé à les rejoindre, mais en marchant sur les eaux.
Quand les disciples ont vu cela, ils ont eu peur, ils ont pensé que c'était un fantôme. Alors le Seigneur les a rassurés pour dire non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Pierre, il va prendre la parole pour dire, si c'est vraiment toi, Seigneur, déclare une parole, et moi aussi je vais marcher sur les eaux. Pierre, c'est pourquoi je dis, j'aime ce disciple, ce genre de disciples, qui peuvent dire, si c'est toi, si c'est vraiment toi, le Seigneur que nous connaissons là, déclare une parole. Parce qu'il sait que les paroles du Seigneur sont esprit et vie, sont la vérité. Alors le Seigneur a dit, viens. Et Pierre s'est levé. Il est le premier homme après Jésus-Christ à marcher sur les eaux. Et il a marché. Il a marché parce qu'il a testé la personne qui est devant lui. Mais vous êtes là. Quelqu'un vient. Et parce que vous voulez quelque chose de Dieu, cette personne raconte des histoires. Ou bien vous mène en bateau et vous acceptez tout ce que la personne dit comme si c'est Dieu qui vous l'avait dit. Cette chose. Non. Vérifiez, cherchez. Bon, nous allons lire un passage. Je vais lire un passage. Vous allez voir quelque chose. Nous allons voir quelque chose. Jean chapitre 4. Jean 4. Vous allez voir que dans ce passage où il est parlé de cette femme samaritaine ayant été convaincue que l'homme qui lui parlait était le Messie, la Bible dit qu'elle a couru dans le village pour dire aux gens, venez voir cet homme qui m'a révélé tout ce que je suis. La Bible dit expressément que, je lis le passage qui nous intéresse, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Verset 41. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Verset 42 qui nous intéresse. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Vous voyez, à un moment donné, quelqu'un peut être un canal de Dieu pour vous. À un moment donné, vous pouvez entendre parler de Dieu à travers un homme, à travers une femme. À un moment donné, cette personne-là peut être comme votre conducteur, comme votre indicateur. Quelqu'un qui vous a indiqué qui vous a indiqué le Seigneur, qui vous a dit voici le Seigneur, ou bien quelqu'un qui vous a conduit au Seigneur. À un moment donné. Mais avec l'expérience des Samaritains, ça montre que ne vous arrêtez pas à l'expérience de l'autre. Lui, il a fait son expérience avec le Seigneur et pour dire que cette personne est réellement, effectivement, le Messie, le Sauveur du monde. Mais toi, ne t'accroche pas simplement à son expérience, ne s'accroche pas simplement à là où la personne s'est arrêtée avec le Seigneur. Toi, prends cela comme une base pour connaître le Seigneur qu'il t'a présenté ou bien qu'elle t'a présenté. Voici ce que les Samaritains disent à la femme. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Ce n'est plus ce que tu as dit là. Ce que tu as dit là, c'était quelque chose qui nous a menés à un point donné. Mais ce n'est plus à cause de cela. Mais quoi? Car nous l'avons entendu nous-mêmes. C'est-à-dire vous-même faites l'expérience aussi avec le Seigneur. Faites l'expérience avec Dieu. Lisez la Bible pour vous-même, par vous-même. Priez le Seigneur, celui qui a inspiré les auteurs, pas les auteurs, qui a inspiré tous ceux qui ont écrit chaque livre de la Bible. Priez le Seigneur, le même esprit qui les a inspirés, le même esprit encore là, dans ce monde, pour pouvoir nous aider à comprendre ce que nous ne comprenons pas. Seigneur, je lis ce passage, ça veut dire quoi? Alors Dieu t'expliquera. S'il n'a pas dit aujourd'hui, demain il t'expliquera. Ce qui est sûr et certain, tu ne seras pas dans l'ignorance. Donc quelqu'un peut te conduire jusqu'à un certain pas. Mais la personne ne doit pas remplacer Dieu. Il ne doit pas remplacer le Seigneur.
Nous l'avons connu, nous l'avons écouté nous-mêmes. Sur nous-mêmes, il est très important. Et ils ajoutent, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui le savent. Ce n'est plus sur la base de ce que toi tu as dit, ce n'est plus sur la base de ce que toi tu as enseigné. Mais eux-mêmes savent, eux-mêmes ont lu, eux-mêmes ont expérimenté. Alors c'est comme ça. Vous allez devant les gens qui insultent Dieu, qui vous insultent, alors que la Bible dit dans Jean que Jésus-Christ doit être élevé. Christ n'est pas élevé dans leur prédication, mais c'est eux-mêmes qui sont élevés. Et vous restez là, cloués sur les chaises. Ou bien à cause de la climatisation que vous êtes encore là? Non, sortez. N'encouragez pas les gens dans le mensonge. N'encouragez pas les gens dans la perdition. Ne les encouragez pas dans la perte. Aidez-les à vivre dans la vérité. Aidez-les à eux-mêmes consulter la parole de Dieu et à venir dire ce que la parole de Dieu dit.